Le dernier vol du dodo. Il était une fois, sur l'île Maurice, un oiseau étrange et majestueux, le dodo. Son plumage était d'un gris pâle, ses yeux étaient doux et curieux, et sa démarche, bien qu'un peu maladroite, inspirait une grande tranquillité. Le dodo vivait en harmonie avec la nature de l'île, dans une forêt dense et luxuriante, bordée de plages d'immaculés et de lagons bleus. Son royaume était paisible et sans danger, car l'île n'abritait aucune créature prédatrice. Le dodo, contrairement aux autres oiseaux, n'avait jamais eu besoin de voler. Ses ailes, bien que grandes, ne lui servaient qu'à balancer son corps lorsque le vent soufflait fort. Il préférait marcher lentement à travers les sentiers de la forêt, explorant les sous-bois et les ruisseaux cristallins. Les habitants de l'île Maurice, les premiers humains qui arrivaient de terres lointaines, n'avaient jamais vu un oiseau comme lui. Au début, les marins et les explorateurs qui débarquaient sur l'île étaient émerveillés par la beauté et la curiosité du dodo. Les enfants s'amusaient à l'observer, et les adultes le considéraient comme une étrange merveille de la nature. Les dodos n'avaient pas peur des humains, un comportement étonnant dans un monde où les animaux se méfiaient des étrangers. Mais les hommes, bien qu'étonnés, n'étaient pas toujours sages. Au fil du temps, des colons arrivèrent, et l'île Maurice commença à changer. Les hommes apportèrent avec eux des animaux domestiques, des chiens, des rats, et des porcs, des créatures que le dodo n'avait jamais vues. Les rats se mirent à dévorer les œufs du dodo, les chiens chassaient les jeunes oiseaux, et les porcs, curieux et voraces, fouillaient le sol, perturbant l'équilibre naturel de l'île. Malgré ces changements, les dodos continuaient de vivre dans leurs forêts et leurs plaines. Mais ils ne comprenaient pas encore le danger. Ils n'avaient pas appris à se défendre face aux nouvelles menaces qui se cachaient parmi les humains et leurs animaux. La tranquillité de l'île était en train de disparaître lentement, à mesure que les hommes modifiaient le paysage, coupant les arbres et plantant des cultures. Les derniers dodos se rassemblèrent dans un coin de l'île, loin des bruits des scies et des haches. Là, dans un coin paisible, ils chantaient encore leur mélodie douce et mystérieuse, mais la fin était proche. Les hommes, fascinés par ces créatures uniques, continuèrent à les chasser, mais à une époque où ils ne comprenaient pas encore l'importance de préserver ce qui était précieux. Un matin, un dernier dodo apparut sur la plage. Il regarda l'horizon, là où le soleil se levait lentement sur l'océan. Ses ailes, qui n'avaient jamais servi, battirent une dernière fois dans le vent, comme s'il voulait s'envoler, mais il n'en eut pas la chance. Le dodo, l'oiseau sans peur, s'éteignit lentement dans le silence de l'île. Mais la disparition du dodo ne marqua pas la fin de son héritage. L'île Maurice, dans sa tristesse et son amour pour cet oiseau emblématique, fit du dodo son symbole. Il devint un précieux rappel de la fragilité de la nature et de la responsabilité de l'homme face à l'environnement. Aujourd'hui encore, le dodo figure sur le drapeau de l'île, rappelant à tous, à travers les âges, l'importance de protéger ce que nous avons de plus cher.